Salut à tous, bienvenue sur Mécanique Auto. Aujourd'hui on va parler un petit peu de la batterie, savoir comment ça se passe l'électricité dans la voiture, est-ce que c'est dangereux, pas dangereux. Allez, on voit ça tout de suite. Bon, la batterie, qu'est-ce que c'est? Je sais pas si vous en avez déjà manipulé, mais déjà c'est hyper lourd. Pourquoi c'est hyper lourd en fait? Que dedans en fait on a des plaques de plomb et de l'acide en fait, et c'est ça qui va générer du courant. C'est une réaction chimique qui va créer du courant. Est-ce que c'est dangereux? Là vous voyez, je peux toucher plus et moins, il se passe rien du tout. Je peux même mâcher les doigts et là, ah! Non, je déconne. Du coup sur la batterie, vous craignez rien. Vous pouvez mettre vos doigts. Là, il n'y aura pas de danger ni pour vous, ni là pour la voiture. Ce qu'il faudra faire attention, c'est si vous tombez en panne et que vous avez besoin de brancher les câbles. Je vous montre tout de suite. Bon là, on se retrouve sur la voiture maintenant. On va essayer de retrouver la batterie. Souvent, c'est là où il y a une genre de grosse prise. On appelle ça une cosse un peu, qui est rouge souvent avec un signe plus. Là, je la vois bien, mais je vois pas l'autre côté de la batterie. C'est caché par un cache qui apparemment a l'air un petit peu compliqué à enlever. Bon, c'est pas grave. La cosse masse, en fait, le moins de la batterie, là où il y a la prise moins, en fait, c'est toute la partie métallique de la voiture. Tout est relié par ça. Donc, par exemple, ici, cette grosse vis qui est bien accessible, c'est ni plus ni moins qu'un des ports du moins de la batterie. Donc, je pourrais me brancher ici. Maintenant, il va falloir que vous trouviez une voiture ou vous arrêtiez quelqu'un sur la route, ou alors, en dernière solution, il va falloir acheter une batterie et vous brancherez la batterie. Ça fait le même effet que si elle était dans la voiture. Alors, au niveau du branchement, on va avoir besoin de câbles. Là, au niveau des câbles, il y a toutes les qualités. Là, j'en ai mis une paire. Ceux-là, on va dire que c'est le milieu de gamme. Là, je vais avoir des câbles encore qui sont plus fins que ceux-là. Là, c'est vraiment des câbles bas de gamme. Et là, on va retrouver des vrais câbles. Là déjà au niveau du poids, c'est pas la même affaire. La section est beaucoup plus grosse. Alors qu'est-ce que ça change? Vous allez me dire pourquoi la différence entre les câbles? Qu'est-ce qu'il y a en fait? Et bien, en fait, la section du fil, ça va permettre en fait de mieux faire passer le courant et ça permettra que la voiture démarre beaucoup mieux. Parfois avec des petits câbles, vous avez beau avoir branché la voiture, la voiture elle démarre quand même pas. Vous dites mais pourquoi elle démarre pas alors que pourtant le problème vient bien de la batterie? C'est juste parce que le courant a tellement de mal à passer que au final ça recharge pas du tout votre batterie. Donc essayez de trouver des câbles si vous en avez pas, de grosses sections, le plus gros que vous pouvez trouver. Des câbles en dessous de 20 €, autant vous dire déjà, oubliez tout de suite, ça vaut pas le coup. C'est quasiment que du plastique et du coup le courant passera pas, vous redémarrez jamais votre voiture. Vous n'aurez beau avoir des câbles, impossible de redémarrer la voiture. Bon, au niveau du branchement, vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Bon, là je prends le câble rouge pour brancher le plus, mais en fait, je peux très bien prendre le câble noir pour brancher le plus. La couleur du câble, ça importe peu. Je vais faire exactement l'inverse justement pour vous le prouver. Donc, on va dire la cosse plus de cette voiture là, je la branche. Je vais tout de suite me brancher sur la cosse plus de l'autre voiture. Donc le plus sur le plus. Pareil pour l'autre câble. Alors du coup j'ai inversé les couleurs, mais ça ne change rien. Là, comme je vous ai dit, j'ai pris le déport de la cosse moins de l'autre batterie et je vais me brancher sur la cosse moins de la voiture. Je vous rappelle, le petit écrou sur lequel je me suis mis, c'est parce que la cosse moins n'est pas accessible et qu'en fait la cosse moins, c'est la partie, c'est toute la voiture en fait. L'électricité passe par toutes les parties qui sont pas peintes. Alors si vous mettez sur une partie peinte ici, le courant passera pas, la peinture fait isolant. Là ici, j'ai pas de peinture sur cet écrou là, donc ça marche très bien. Je pourrais très bien me mettre sur un autre écrou de la caisse, au niveau du support du moteur, pareil, le courant il passera. Une fois que vous avez branché vos câbles, je le répète bien, plus sur plus, moins sur moins. Vous pouvez pas vous tromper, plus plus, moins moins. Une fois que vous avez branché ça, la voiture qui est en capacité de démarrer, vous la démarrez, vous laissez tourner, allez, 30 secondes, et après, vous essayez de démarrer votre voiture que vous n'arrivez pas à démarrer. Et là, normalement, l'affaire est dans le sac. Pour le débranchement, on évite de débrancher les deux en même temps et de les poser par terre. Parce que là, le plus et le moins sont branchés. Là, si je touche, c'est les étincelles instantanées. Et ça, on veut éviter. Donc, ce que vous faites, vous débranchez toujours comme vous avez monté au départ, un câble après l'autre. Je démonte mon câble noir en entier et après je démonte mon câble rouge en entier. Je débranche pas les deux prises de la même voiture. J'espère que maintenant vous saurez comment faire et comment gérer la situation si vous êtes tombé en panne de batterie. En tout cas, vous inquiétez pas, vous avez pu voir, la batterie ça craint rien. Le branchement c'est très simple. Maintenant, à vous de jouer. Et je vous retrouve bientôt sur Mécanique Auto et surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo ou à mettre un petit like et on se retrouve bientôt.